Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette série consacrée à la mise en place de mon nouvel aquarium où je m'essaie un petit peu à de l'aquascaping. La dernière fois nous avons pu voir ensemble la mise en place du substrat et du décor. Je vous invite à aller voir cette vidéo en cliquant en haut à droite si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Donc nous allons voir ensemble toute la partie déballage de ma commande de plantes ainsi que la mise en eau de celui-ci. Alors c'est parti, on commence par le déballage. Il s'agit d'une commande réalisée chez Flore Aquatique, comme j'ai l'habitude de le faire régulièrement. J'ai commandé d'autres éléments, mais je vous passe les choses qui ne nous intéressent pas par rapport à la vidéo. Si au passage on peut voir que j'ai pris du ferropol, avant j'étais sur de l'engrais Dennerley, j'en avais plus, donc du coup je me suis dit je vais essayer le ferropol. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai pris directement une recharge, c'est beaucoup plus économique que de prendre des petits tubes. Alors on va commencer tout de suite. Première plante, il s'agit d'une Hygrophila Polysperma Sunset. Elle ressemble beaucoup à d'autres hygrophilias, sauf que celle-ci elle a la particularité, avec l'éclairage, de présenter des nervures blanches sur les feuilles et de se teinter d'un léger rose. J'espère que ça va le faire, ça pourrait donner le plus bel effet. Ensuite on va voir une Steralis crenata. J'aime bien découvrir de nouvelles plantes que je ne connaissais pas avant, donc c'était l'occasion. Elle a la particularité apparemment d'être à pousse rapide, de rester très verte et d'avoir des feuilles dentelées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rapidement? Des feuilles de catapa, 6€ les 25, elles ont l'air quand même un petit peu abîmées. Pour la suite, dans ma boîte, je vais pas vous parler de tout parce qu'il y a des choses qui ne concernent pas cette commande. De la Bacopa rotundifolia, plante apparemment à pousse très rapide, facile, on verra ce que ça donne. Là encore, c'est une découverte. Là ici, c'est un deuxième pied de Steralis crenata. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'aime bien de temps en temps prendre des plantes in vitro, c'est une Alteranthera qui a la particularité de rester petite, en tout cas qui a des petites feuilles, plante rouge donc. J'ai pris également 6 pots d'Hemianthus. Au passage, je précise que j'ai trouvé que les plantes étaient en assez mauvais état, notamment les Hemianthus. Maintenant qu'on a déballé, c'est le moment de mettre en place notre aquascaping. On va passer ça en accéléré. Je dispose ma Bacopa dans le fond à l'arrière de l'aquarium où j'ai laissé une petite tranchée de substrat pour me permettre de planter mes plantes derrière les pierres. Sur la gauche, j'ai placé le Steralis crenata. À droite, pour cacher le filtre, je me suis dit que ce serait pas mal pour mon Hygrophila Polysperma. Et enfin, j'ai préparé toutes mes Hemianthus, je les ai débités. J'ai utilisé un tuto qui existe sur d'autres chaînes, où je les ai divisés du mieux que je pouvais. Là encore, quand je dis que je fais de l'aquascaping, en fait, je m'y essaye. Et ensuite, donc cette Hemianthus, je vais la disposer par petits paquets dans mon substrat. Forcément, ça prend du temps, certains le savent. Pour planter des gazonnantes dans le manado, c'est toujours un pur moment de galère. Voilà, j'ai essayé de les disposer de manière à laisser un emplacement libre pour le bonsaï. D'ailleurs, à ce sujet, le bonsaï fera partie de la prochaine vidéo où je vous montrerai comment j'ai procédé. Voilà ce que ça donne une fois la mise en eau terminée. Alors les plantes ne sont pas bien disposées, elles sont toutes recroquevillées, elles ont fortement besoin de pousser et de se faire une bonne petite santé. Comme d'habitude, le manado qui flotte à la surface, ça c'est un grand classique. C'est parti, on essaye de l'enlever au fur et à mesure. Certains grains vont couler au fond de l'aquarium et d'autres vont remonter et flotter tous les jours. Pendant 2-3 jours, il va falloir, avec l'épuisette ou autre chose, enlever ce surplus disgracieux. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines, histoire que le cycle de l'azote se déroule, que les plantes poussent, se développent. Dans la prochaine vidéo, je vais donc ajouter un bonsaï que je vais réaliser avec vous.
Sans trahir le secret, je pense qu'il y aura d'autres plantes, j'attends de voir d'abord comment celle-ci évolue, et forcément au fur et à mesure des vidéos je vous ferai des retours d'expérience sur ce qui marche, ce qui pousse bien, ce qui pousse un peu moins bien. Car forcément, en fonction de l'éclairage, en fonction du substrat, en fonction de son emplacement, chacune des plantes va trouver plus ou moins sa place et plus ou moins bien se développer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve la prochaine fois pour un tuto dédié à mon petit bonsaï. Je vous dis à la prochaine, ciao!